De Grenelle à Ivry, il va presque tout droit, le chemin de fer de ceinture. Bien avant leur annexion à Paris en 1860, les communes de la rive gauche réclament un chemin de fer pour les raccorder d'un côté à la ceinture nord, vers Ivry, et de l'autre à la ligne d'Auteuil, vers Javel. Vu les énormes dépenses de terrassement nécessaires, l'État engage les travaux longtemps avant d'avoir trouvé un concessionnaire. La Compagnie de l'Ouest exploite déjà la ligne d'Auteuil. Elle va continuer sur sa lancée avec la ceinture rive gauche. En 1867, la boucle est enfin bouclée par le Sud. 1867, c'est l'année de la deuxième exposition universelle organisée sous le règne de Napoléon III. Le Champ de Mars est bien sûr choisi. Un embranchement Grenelle-Champ de Mars est construit spécialement. Le 25 février 1867, la ceinture rive gauche est enfin ouverte. Et tout au long de l'année, les Parisiens peuvent faire le tour complet de Paris sur 33 km de voies, en 1h50, à environ 18 km/h de moyenne. Le service du circulaire reprendra en 1869, jusqu'en 1934, c'est-à-dire pendant 65 ans. À l'inverse de celui de la rive droite, le trafic de la ceinture rive gauche est mixte dès le départ, grâce à 3 gares marchandises et 7 gares voyageurs. Les gares de la Compagnie de l'Ouest ont le style Pereire. Briques et pierres donnent à Vaugirard-Ceinture un certain air de noblesse et de grâce ancienne. Peu de chance de voir une machine folle emprunter le raccordement vers Montparnasse le long de la rue Castagnari. Il n'y a plus de raccordement. Libre à vous de rêver à la locomotive de l'express de Granville, tombée sur le boulevard Montparnasse le 22 octobre 1895 à 16h. Ouest Ceinture. Les habitués de la porte de Vanves voient mieux la gare que le promeneur de la Ceinture enterré sous l'hôpital Broussais. La tranchée est devenue couloir bordé et plafonné de béton. Les chauves-souris, variété pipistrelle, y logent par centaines. Depuis 1954, une voie unique dessert la ceinture rive gauche. Au passage de la porte d'Orléans, la ceinture se moque pas mal de l'autoroute, car les 908 mètres du tunnel de Montrouge traversent la plus belle des aventures, celle des catacombes. Ici, les vieilles carrières de pierre se réveillent dès la tombée de la nuit. La ceinture croise ici la ligne de Sceaux. À cause de la différence excessive de niveau, pas de raccordement possible. Pour les correspondances, il faut passer par les rues, c'est marqué sur le ticket. Quand le voyageur descend au parc Montsouris, il doit rallier Cité Universitaire en 20 minutes. À la poterne des Peupliers, place de Rungis, les grilles de la ceinture donnent accès à une sorte de caverne d'Ali Baba. Dans les années 1950-60, les habitants de la butte aux Cailles, enfants et adultes, se glissent jusqu'aux voies pour y ramasser le charbon tombé des convois ou le plantain des oiseaux, car dans le quartier, il y a des cages accrochées à toutes les fenêtres.
Installée dans le quartier, l'usine de moteurs d'avion Gnome et Rhône a fermé ses portes après 1970. Elle est remplacée par de nombreux ensembles résidentiels, plantés sur des dalles réalisées spécialement pour recouvrir les voies du chemin de fer.